Bonjour et bienvenue dans ce 6e épisode, je crois. Si vous arrivez sur le 6e épisode, au niveau de la vidéo, il y a déjà 5 épisodes sur le tuto Cozy Casa. On en est sur la maison, donc en fait on construit une maison type Bali pour construire votre propre maison de rêve par la suite grâce à tout ce tuto hyper détaillé. Donc là on en était à l'étape de l'électricité, j'ai posé quelques luminaires et j'ai gardé un peu de travail quand on va meubler pour essayer de voir où est-ce que passeront les spots et au moment de l'ameublement au niveau de la cuisine et des meubles. Là, épisode hyper important, la charpente. Donc là je vais essayer de reproduire la charpente de la hauteur sous plafond, ce qui donne le cachet. Parce qu'il me semble que sur Cozy Casa, à part si je ne sais pas, hein, je précise, ça se trouve il y a plein de trucs que je sais pas, je partage tout ce que je sais et je montre en direct les tutos, comme ça on voit ensemble comment on fait. Si on peut en gros faire apparaître la charpente, mais je pense pas, je pense qu'ils ont simplifié le logiciel pour pouvoir donner une idée, une inspiration pour pouvoir l'amener chez un constructeur. Donc là, moi je ruse avec des poutres en bois, et je vais vous montrer tout ça tout de suite, et vous allez voir le résultat, je pense qu'il sera top. Il y a un peu de travail sur l'aspect charpente, donc je pense que ça sera un seul épisode. On va essayer de faire toute la charpente partie bois, et après on sera vraiment pas mal. Et on essaiera de rajouter des poteaux bois, etc. dans la maison qui donnent du cachet. On est parti dans ce 6e épisode, et c'est l'épisode charpente. Alors, nous voilà devant l'écran. J'ai fait un petit test pour vous juste avant sur la charpente. Donc là vous voyez, le but ça va être de créer la charpente apparente qui est là. Voilà, donc on va essayer de la créer comme ça, avec les gros trucs apparents. Et on va voir si je mets tous les bois. Je pense que ça serait pas mal de mettre tous les bois. Et après je pense qu'une fois qu'on en a fait un, on peut les dupliquer, ça va vite. Donc là c'est pareil, j'en ai fait un premier, je pourrais le dupliquer. Et je pense qu'il y a 2 morceaux de charpente. Et même on pourra y venir coller les spots dessus. Donc on est parti. Donc là on choisit des poteaux bois. Je pense que d'après la taille de la charpente, après il va falloir qu'on jongle entre les modes 3D, 2D, 3D pour régler. Donc là on a une poutre. Là on est plutôt pas mal. Elle est plutôt centrée par rapport à tout ça. Et puis elle est bien en niveau hauteur. Donc en termes d'élévation, là vous allez voir, il va falloir tout ce que je touche, il va falloir que je le verrouille parce que voilà. Sinon ça va bouger tout ce qu'on aura fait depuis le début. Là on va aller voir l'élévation. Combien ils nous ont mis? Largeur, hauteur, position, inclinaison, paramètres avancés, position, retour, gauche. Élévation, on est à 4 mètres. 4 mètres, on est large. On est large. Donc là, hop, j'ai essayé de mettre... Donc là, il va falloir jouer avec les vues, transparence quand vous allez quitter, pour pouvoir bien vous caler. Là, j'ai calé la première poutre. Et du coup, ça donne ça. Et ça va être vraiment pas mal. Donc avant toute chose, il faut les préparer. On va l'élever, changer l'élévation. Maintenant on sait qu'on a la première poutre de base, on sait qu'elle est à 4 mètres. Inclinaison, rotation, position, élévation 4 mètres. Voilà, on va être au même niveau que l'autre. En taille, 481. On va garder la même longueur, comme ça elle sera collée dans le toit. 481. Et après du coup, maintenant il faut la déplacer. Donc position, position. Et on va la déplacer vers la droite. Donc là on va la faire rentrer dans la maison. Gauche. Et hop, là on peut se mettre en 2D. On la chope. 180. 180. Ok. 179, 180. Ok. Là on a la même poutre. Par contre, on va regarder la distance entre les deux poutres. Hop. On est à 4,23 m. Alors évidemment, hein, c'est pas des... on n'est pas sur des calculs de charge, etc. Si vous voulez vraiment des charpentes bien définies, là on est sur vraiment de la partie design visuel pour rendre ce qu'on a envie de donner à l'écran. Et puis ça vous permet de faire un beau schéma et d'amener ça au constructeur, comme je l'ai répété dans les autres épisodes, et de faire quelque chose de très très visuel. Typiquement si vos distances c'est bien ça, 8 mètres, 11 mètres, le constructeur va pouvoir se caler dessus. Et puis au niveau de la charpente, par contre, il faudra bien lui dire que c'est pas la charpente, nous on n'est pas des professionnels de la charpente. On fait des visuels, et pour les calculs de charge au niveau des toitures, etc., il faut vraiment passer par un expert de la toiture qui vous dira quelle est la distance entre les deux poutres. Moi je les connais pas parfaitement, donc là on fait vraiment aspect visuel, comme ça vous serez sûr sur le calcul. Voilà, donc là on a 4 mètres, ça se trouve en fait il faut une poutre tous les 2 mètres en fonction de votre toiture.
Donc là, c'est typiquement des critères que vous pouvez savoir, mais il faut passer par un professionnel. Donc voilà. Moi, je l'ai calé à peu près là, pour faire à peu près joli au niveau du salon. Je pense qu'on va peut-être décaler même un peu celui-là. On va se servir du quadrillage. 180, 180, on est pas mal. Hop, ok. Ok, on va voir le résultat à l'intérieur. Hop, 3D. Là, on voit que je suis bien calé. On va passer le téléphone en mode ne pas déranger, désolé. Voilà. Donc là... là, on peut voir que c'est pas mal. Hop, mode visite. Ok, donc déjà on a première poutre, deuxième poutre, on recule. Vous allez voir, hop, passe à travers la vitre. Ok. Là, ça rend plutôt bien. Maintenant, on va faire les bastins qui partent du bas de la pente et qui montent jusqu'en haut. On va faire rentrer la poutre dans la maison. Là, je joue avec le clavier hein, pour essayer de faire rentrer la poutre dans la maison. Donc, hop. Paramètres avancés. Avant-arrière, 45 degrés. Voilà. Là, on est pas mal. En la même inclinaison, si je mets 53. Voilà. Et voilà. Là, oui. Là, j'ai réussi. Là, il faut qu'on augmente la taille. Donc là, je pense que je suis à 7 mètres. De là à là, ça sera 7. 7. On va voir si ça passe. Là, ça commence à donner du look. Ça va être parfait. La maison va être parfaite. On va faire la même chose là-bas. On va dupliquer du coup maintenant cette poutre-là dans l'autre sens. On a juste à la tourner. Et peut-être même en faire 4 pour faire le croisement du bastin. On va voir. C'est parti, let's go. Normalement, vous aurez vu un petit accéléré de la charpente. Donc là, comme je vous ai dit, c'est un épisode qui est plutôt complexe. Là, en fait, il faut assembler les poutres ensemble, comme je peux vous montrer là. Et en plus, il faut gérer avec les vues 3D pour essayer de les encastrer ensemble, parce que depuis la vue 2D, vous pouvez pas les caler les unes sur les autres. Donc là, j'ai réussi à faire la première. Donc là, normalement, celle-là, je vais l'enlever. Je vais dupliquer celle-là. Et ensuite, on va la placer. On va la placer, voilà. Après, il faut arriver à la laisser 2 dans la maison. Il faut arriver à la caler. Voilà, il faut rester avec la souris au maximum. Donc là, il faut les mettre ensemble. Je vous fais l'exemple sur celle-là. Ah, j'ai presque réussi. Là. J'espère qu'en bas on est bon. Non, normalement c'est bon. On va vérifier le toit. C'est juste nickel. C'est parfait. Voilà, maintenant il faut faire la même chose pour le deuxième A. Une fois que le A est fait, après il n'y en aura plus que les grosses lambourdes à faire. Et là, je vais vous mettre un petit accéléré du deuxième A. Comme ça, on passe direct à l'étape suivante pour vous. Ok, ça y est, de retour. Après ce petit accéléré, donc voilà, vous avez vu ça. Regardez-moi ce résultat magnifique. On va se mettre de l'autre côté. Ça commence à bien avancer. Voilà, on commence à voir les poutres en haut là, c'est trop beau. Voilà, donc il y a certaines, c'est pas, elles sont bien calées. Si, entre elles sont bien calées. Franchement, le résultat il donne trop bien. Là, on va passer direct à la partie.
Je me recule pour que vous puissiez voir. Tac. On va passer direct à la partie poutre. Dans ce sens, normalement ça devrait aller. Alors c'est pareil, si je peux pas les recouvrir les unes sur les autres, on va voir, ça sera un peu plus long. Et vous voyez, ça fait un joli A. On va passer les poutres dans ce sens. Ouh, attendez, hop, on va les voir. Oui, voilà. On va mettre la grosse poutre là, 2 par pan. Grosse poutre là, 2 par pan. Et après, on mettra peut-être les lambeaux. Pareil, je place la première avec vous. Et après, accélérer. Comme ça, on est bon. Allez, on est reparti sur le plan. Alors, on va placer les poutres là. On va chercher une poutre. Élément constructif, poutre. Là, on va faire toujours des bastins. C'est plus joli. Gros bastins. Et les madriers, on fera les petits. Là, c'est pareil. Il a dû aller à l'extérieur. Il est là. Je sais pas où il est. Il est là. Il est là. Donc, vous avez vu, je construis la charpente comme ça. Tac, toute la taille du toit maintenant. Et maintenant, il faut aller le mettre à l'intérieur de la maison. Voilà. Et hop, on va passer à l'avant. Et là, on est pas mal. Ok. On va vérifier. On sort du mode. On remet le toit. Et là, on voit la première poutre qui sort, qui apparaît. C'est vraiment bien. Ok, let's go. Pour les suivantes, on passe en accéléré. Bon, voilà. Donc, j'ai bien accéléré, j'ai même rajouté les deux bastins, tasseaux, on peut les appeler comme on veut. Là, on est plutôt sur, je vais vous dire ce que c'est. C'est des éléments constructifs, on est sur des poutres, on est sur des madriers, voilà. Donc. On voit que j'ai rajouté les madriers dans ce sens. Donc là, je suis au rez-de-chaussée. On va s'approcher. Hop, on va se mettre. Vous avez vu, de toute façon, le principe est toujours le même. J'utilise les vues, les 3D, 2D. C'est ça qui est génial. Et puis, il est simple l'utilisation de logiciel. Donc, c'est vraiment top. Là, pareil, l'encadrement bois, il est pas si mal, franchement. Avec les madriers. Et là, on va se caler un madrier. Le premier, ça va être notre guide. Allez, on est reparti du coup, même épisode, on se reprend des madriers en bois, on se les met là, rotation, paramètres avancés, rotation 90. Hop, après, plan incliné avant-arrière, on va le passer en 53, on commence à compter les mesures. Et là, on va faire juste un moins 90, parce qu'on commence au niveau de la fenêtre. Voilà. Bon, là-bas, il déborde. On va le replacer à 60. Bon, je vous avoue que c'est pas si simple que ça à caler. Il faut bien régler les inclinaisons, etc. pour faire un truc plutôt propre. Mais là, maintenant qu'on a la première poutre, premier bastin qui est posé, maintenant on va faire la suite. Et de toute façon, une fois que cette partie-là, ça sera fait, on aura quasiment fini la charpente. Regardez-moi ça, le résultat exceptionnel de la charpente qui est enfin terminée. On a eu quelques galères, mais là je peux vous dire que c'est incroyable. Regardez-moi ça.
Le résultat, il est juste magnifique. On voit les grosses poutres. Là, on va même pouvoir peindre, je pense, la partie toit intérieur. Donc, on va pouvoir choisir une couleur un peu bois pour faire l'intérieur. Et là, avant, mais c'est juste exceptionnel. Regardez-moi ça, le résultat, ce que ça donne. C'est trop beau. Là, on va essayer de caler sûrement un luminaire. On va voir tout à l'heure où le ventilo au niveau de la chambre. On verra. Et là, dernière étape avant de terminer cette étape charpente qui était incroyable, franchement. Trop intéressant de faire ça. Malgré les petites galères et tout ça. On va pouvoir rester en 3D. Se remettre au premier étage. Hop. On va recaler le rond. On va le mettre dedans. Hop. On va aller dans décorer et on va se choisir un petit revêtement extérieur en bois. Je sais pas si celui-là, celui-là il sera pas mal. Oh là là, regardez-moi ça. Oh là là. Alors là on est plus sur de la terrasse. On va voir si celui-là est pas plus joli. Ouh, celui-là. Ouh, celui-là est vraiment trop bien. Quelles couleurs ils sont? Teinte un peu plus foncée, ouais. Tac. Mais là, je pense que... Ouh, le résultat est vraiment incroyable. On va voir si on ne trouve pas... Là, on est sur du bois composite. Lui, il est un peu foncé. Ça se trouve, le plus clair, là, il ira même mieux avec la charpente. Ah, dites-moi lequel vous préférez dans les commentaires. On pourra le modifier. Pour l'instant, on va rester en mode paille. Ça fait vraiment plus paille type Bali, là, celui-là. De toute façon, on pourra tout repeindre si on veut, mais les poutres, elles bougeront pas, elles resteront comme ça, de cette couleur. Voilà, petit résultat final. On va descendre au rez-de-chaussée en mode visite. Hop. Je vous fais un petit résultat final avant de passer à la suite. Le prochain épisode, regardez-moi ça. On va lever un peu au ciel. Regardez-moi ça. Incroyable, magnifique. Regardez-moi ça, le résultat. La maison avance trop bien. C'est magnifique. Et quand il y aura l'extérieur et tout, ça sera encore mieux. Nous voilà à la fin de ce 6e épisode sur la charpente de la maison type Bali. Ça avance super bien. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner. On remercie toujours Balitecture pour les visuels. Et nous, on continue dans cette lancée sur la construction de cette maison. Elle est vraiment magnifique et je pense qu'à la fin de la série, vous allez me dire pareil. On avance plutôt bien. Tout ce qui est luminaire, c'est fait. Tout ce qui est charpente, ça y est, c'est enfin fait. Le résultat est vraiment bluffant. Et même en imprimant les visuels et tout à la fin, pas imprimant, mais en faisant des captures du visuel à la fin, je pense que ça va bien rendre. Et puis voilà, on passe au prochain épisode. Je pense que le prochain épisode, ça sera l'ameublement et la décoration de l'intérieur. Et une fois qu'on aura fait tout l'ameublement, la décoration, tout ce qui est finition, donc je pense que ça peut faire encore 2 épisodes, sûrement avec la salle de bain, la chambre aménagée et le bas. On passera à l'extérieur. Je pense que vous attendez ça. L'extérieur, c'est hyper important, ça va meubler l'espace, piscine, etc. Et voilà, je vous dis à plus pour le prochain épisode. Ciao!